les amis, donc aujourd'hui on devient des pâtissiers et des pâtissières, puisqu'aujourd'hui on va faire les sablés bretons. Voilà, donc on aura besoin bien sûr de beurre, donc 200 g de beurre, 80 g de sucre glace, un jaune d'œuf, 30 g de poudre d'amande, c'est parti de la tête, 160 g de farine, une cuillère à café de levure chimique et bien sûr 5 g de sel. Dans ma tête là il y a tout qui se mélange. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc moi j'ai plus besoin de la balance puisque pour gagner du temps je les ai mis dans les bols comme vous voyez et je les ai mesurés. Donc la balance, plus besoin. Hop là. Donc on va commencer par le beurre. 200 g de beurre, faut pas oublier. Hop là. On va se mettre en pause là. Ok, à tout de suite. Donc voilà, je viens de mettre le beurre et maintenant je vais mettre le sucre glace. Mais je vais faire ça là. Voilà. Donc on devait faire avant ou quand on met le sucre glace? Dis maman. Il faut laver les mains. Donc après avoir bien rigolé, on continue la recette. Voilà. Donc on va rajouter le sucre glace qui fait 80 g. Voilà. On met dedans. Hop. Sors de là. On va enlever comme ça, parce que sinon ça va pas s'enlever. C'est marrant, hein? C'est silencieux, je trouve. Voilà. Je pense que c'est bon là quand même. Parce que ça s'est coulé. Voilà. Donc maintenant, on doit l'écraser. Voilà. Comme ça. Je vais vous montrer. Donc là, il y a le beurre et le sucre glace. J'ai commencé à l'écraser comme ça. Et bien sûr, après, je vais me laver les mains quand même. Parce que c'est pas très... ça fait bizarre à la main. Oh, c'est bizarre. On dirait une pâte qui colle. Je sais pas comment la décrire en fait. Oh. Non, on continue. Donc après avoir fait ça, je vais vous remontrer. À tout de suite. Je vais me laver les mains. Mais avant, quand j'ai fini de écrabouiller un petit peu, et j'ai continué à la spatule. Et bien sûr, faites-le avec vos parents parce que sinon, c'est un peu dur avec le four. Bon, je me lave les mains, j'arrive. Donc voilà, je viens de me laver les mains. Je vais fermer la porte, j'arrive. Voilà. Donc, je disais. Voilà, je viens de me laver les mains. Et maintenant, on va rajouter le jaune d'œuf. Bien sûr, sans le blanc, faites attention quand même. Ok, on rajoute. C'était bizarre. D'accord. Ok, donc on mélange. Hop là. C'est... Donc, je vais continuer ce que j'avais dit avant de me laver les mains. J'ai continué à la spatule et si vous avez un robot, c'est mieux de le faire au robot puisque c'est plus simple quand même. Hop. Voilà, je viens de finir. Donc, c'est très bon. Pour l'instant, c'est très bon. Donc maintenant, on va mettre les 30 g de poudre d'amande. C'est parti. Hop. Et on continue à mélanger. Donc là, je viens de finir et comme vous voyez, c'est très pâteux. C'est dur. Donc, maintenant, on va mettre la farine.
je mélange. Yep. Donc là, j'ai pas encore fini de mélanger la farine, mais je voulais vous dire qu'on peut mettre la levure chimique et le sel en même temps que la farine. Voilà. Hop. Et je vous ai pas dit au début, mais en fait, vous voyez la poudre d'amande, la farine et la levure chimique et le sel, on peut le mettre dans n'importe quel ordre. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Voilà. Alors, là je viens de finir et la texture elle est comme ça. Vous voyez, un peu pâteux, ça fait une boule bizarre. Voilà. Donc, il vous faudra aussi du film plastique que vous prendrez la pâte et vous la mettrez dans le film. Voilà, vous l'enroulez comme ça. Comme je vais faire là. Alors, hop, on met la pâte. Et voilà. Bien sûr, moi, je me suis fait aider par ma maman, faut savoir. Parce que la pâte, elle était un peu dure, on va dire. Voilà. Donc là, je vais l'enrouler et on se retrouve plus tard. Ok, je viens de finir. Et la prochaine étape, c'est de mettre dans le réfrigérateur. Voilà. Pendant 30 minutes. C'est un peu long comme mot. Attendez. Et on met pas en pause là. J'ai pas fini. Et si ça colle, c'est normal, d'accord? Après avoir mis dans le réfrigérateur pendant 30 minutes, et ben, ça va plus coller. Ça va devenir dur et voilà. Et on met dans un moule, ça va plus coller. On met dans n'importe pièce, ça va plus coller. Ça va plus du tout coller. Alors là, je viens de sortir du réfrigérateur et on va mettre dans le moule. Je vous conseille de mettre dans le moule puisque bah, ce sera plus propre. Et ensuite, on va mettre dans le four à 180 degrés Celsius pendant 10 minutes. Voilà. Coucou. Donc, je vous redis coucou. Hein. Et voilà. Je viens de finir de mettre dans les moules. Et il faut dire quelque chose, c'est que juste après avoir sorti du frigo, il faudra préchauffer le four à 180 degrés Celsius. Voilà. On se retrouve après la cuisson. Donc là, maman, elle vient de faire sortir du four. Et on va pas enlever tout de suite du moule parce que c'est très chaud, mais aussi c'est très mou. Donc ça casse facilement. Vous voyez, si par exemple je fais ça, bah, ils vont se casser en deux. Donc il faut attendre environ 10 minutes avant de l'enlever. Que ça refroidisse un peu. Donc là, je viens de les démouler. Et comme vous voyez, le biscuit là, il s'est cassé. Donc ça va donner ça si on démoule trop tôt. Et les autres, vous voyez, ils sont tout bien faits. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et on se dit bye bye. Donc j'espère que ça vous aura plu, hein, puisque ça, c'est une recette très simple. Donc en gros, facile. Alors faites-le.